Moi, je t'entends super bien, mais encore une fois, là, ça va te devoir si les gens en ondes t'entendent bien, parce que si j'avais pas mis le son sur mon portable, je t'entendrais pas. Je verrais un poisson rouge à l'autre bout qui bougerait juste les lèvres. Que mon portable, le son de mon portable fonctionne, les fils sont connectés comme d'habitude. Alors là, on va me confirmer si on t'entend. Donc, reprends un peu, je sais que c'est plate, là. Tu nous parlais de Donald Trump. Comprends la situation. Bon, attends un petit peu. Je veux savoir, est-ce que quelqu'un peut te confirmer qu'on m'entend? Là, je pense que je vais le savoir dans les prochaines secondes. Continue de parler. OK. Bon, mon erreur, c'est que sur la console, il y a des petits pitons mute. Fait que sur ton pote à toi, j'avais accroché le piton mute. Donc, mea culpa, mes excuses, je vous enverrai un chèque, tout le monde. En bon français, là, je t'ai crissé sur le mute sans faire par exprès. C'est ça qui est arrivé. J'attends ton chèque. OK, bon, désolé, fallait bien que ça m'arrive la dernière journée de ma deuxième semaine. Donc, reprends un peu où tu nous parlais de Trump. Je dis simplement que je ne suis pas un Trumpiste, je ne suis pas un adepte de Donald Trump. Je dis simplement que cet être qui est narcissique, qui est menteur, qui est très vanteur, qui a des comportements enfantins, a quand même la réputation internationale d'être le président du pays le plus fort au monde. Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que l'invasion potentielle du Groenland, il veut pas le prendre par les armes, je pense qu'il va le prendre d'une façon très diplomatique, mais excepté que pour le moment, il fait une poussée sur le Canada, il a tellement peur de l'envahisseur russe du Nord qui fait une fixation sur le nord du Canada, le Groenland, et bien sûr, il veut absolument avoir son 51e État, qui est le Canada, parce qu'on a tellement peu de population au Canada que ça ferait un État qui serait à peu près l'équivalent de la Californie. Mais hier, Claude, il s'est calmé le pompon pas mal. Parce que hier, premièrement, il s'est calmé. J'ai l'impression que c'est un enfant à qui on avait donné son biscuit au chocolat un petit peu fondu dans le micro-ondes puis son verre de lait avant de se coucher. Il est arrivé de bonne humeur hier. Je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais il s'est calmé le pompon un peu, pour l'instant. Ouais, mais le problème, c'est qu'il écoute pas grand monde. Les conseillers alentour de lui, probablement qu'ils lui donnent des conseils, mais il veut pas suivre rien. Lui, dans sa tête à lui, il est le meilleur. Il est on va dire comme Elvis Gratton, il est le plus meilleur au monde. King Big. Donc, quand il s'en va dans des grandes conventions comme Davos, où il fait des discours interminables pour se vanter, pour aller raconter un paquet de menteries, aujourd'hui, on est capable d'en laisser, puis d'en laisser passer, puis d'en prendre. Mais il reste quand même que, contrairement à nos premiers ministres qu'on a eus au Canada, à part de certains qui ont réalisé des grandes choses, quand Donald Trump dit qu'il va faire quelque chose, il va faire quelque chose. Ouais. Quand il dit qu'il veut arrêter l'immigration, il s'organise pour arrêter l'immigration. Quand il dit qu'il veut arrêter le trafic de fentanyl, on a vu ce qu'il a fait avec les bateaux de trafiquants au Venezuela. Il perd pas de temps, puis il continue de construire le mur entre les États-Unis et le Canada, puis il faut faire attention. C'est sous Barack Obama qu'il s'est construit la plus grande partie du mur entre les États-Unis et le Canada. Donc, il ne faut pas penser que Donald Trump, c'est le grand méchant. C'est fou il comment... est méchant pour tout le reste. Je ne prendrai pas sa défense, mais là-dessus, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est fou comment le temps nous fait oublier les choses. Tu parles de Barack Obama. On a l'impression qu'il a été président il y a 40 ans ou 20 ans, alors qu'on dirait qu'on c'est à peine 8 ans ou quelque chose comme ça. Dis-moi, Claude, tu as ouvert la porte un peu avec nos députés ici, nos ministres, peu importe. Justin Trudeau a fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Encore cette semaine, il est allé raconter une anecdote avec Katy Perry. Je veux dire, le monde se regardait dans la salle à vouloir dire où c'est qu'on s'en va un matin. Et tu as Mark Carney, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui ressemble à un comptable sympathique et qui fait probablement un des discours les plus solides d'un premier ministre canadien, je te dirais, depuis que j'ai perdu mes cheveux. Je t'annonce que ça fait quand même beaucoup d'années, là. C'est ce que Chantal Hébert disait sur ses ondes. Elle dit c'est le meilleur discours d'un premier ministre canadien qu'on n'a jamais eu. Elle va plus loin que Brian Mulroney, elle va plus loin que les grandes personnalités qu'on a eues au Canada. Elle dit qu'il a fait le meilleur discours rassembleur qu'un premier ministre pouvait pas faire. Donc, donnons à Mark Carney ce qui est à Mark Carney. Le début n'avait pas été fracassant,
mais on va voir ce que ça va faire, parce qu'oubliez pas, sur l'échiquier politique international, on est un petit pays. On est peut-être un homme qui commence à faire ses marques, mais on est un petit pays. Ouais. Donc, avec ce que Donald Trump fait à travers le monde, il y a bien des pays qui disent on va se concerter ensemble, on va se rassembler pour faire face à l'ennemi. Mais il faut faire attention, si tous les pays décident de rentrer, je dis pas en embargo, mais en guerre commerciale contre les États-Unis, c'est pas les États-Unis qui vont être gagnants dans l'histoire. Là. Deux petites choses. Donc, c'est ça le problème. Deux choses. La première, moi dire une chose. Il faut avoir des problèmes techniques pour s'apercevoir à quel point on est écouté. Fait que merci aux gens qui ont pris le soin de m'écrire par texto. Puis merci. Puis si vous avez des choses à dire, à commenter pendant que vous entendez Claude, pendant que vous m'entendez, ou nous saluer, encore une fois, vous nous écoutez d'où. Très facile d'aller nous rejoindre, d'aller nous texter. C'est toujours un plaisir. Autre chose, avant de parler plus de politique dans notre cours, fais-tu partie de ceux et celles qui font de l'insomnie la nuit parce qu'ils ont peur de se réveiller demain matin avec une armée américaine dans nos rues qui va venir voler nos plats de spaghettis puis nous dire à quelle heure se coucher puis qui vont nous envahir? Moi, je fais partie de ceux et celles qui dorment encore très bien. La seule chose, c'est que c'est toujours plate. Tu sais, d'avoir le bully de l'école, là. Tu sais, t'es en secondaire 2, là, puis t'as le Christ de secondaire 4, là, qui mesure déjà 6 pieds et 2, puis qui pèse 320 livres, puis qui fait chier tout le monde, qui mange les lunchs de tout le monde, puis à un moment donné, t'essayes d'être fin avec, puis 2 minutes après, il te donne une claque en arrière de la tête, puis il mange ton lunch. Tu sais, c'est tannant, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est ce qui se passe avec Donald Trump. Hein? Ah, c'est ça. C'est exactement comme ça qu'il est. C'est un bully. Il faut pas que tu lui dises rien. Il faut que tu l'encenses. Quand il parle du prix Nobel qu'il n'a pas eu, parce qu'il dit qu'il a sauvé 8 grandes guerres, on les cherche encore, puis on n'est pas capable de les trouver. Donc, il n'a pas eu son bonbon, il n'a pas eu son prix Nobel, son nom n'est pas dans les journaux. Et ça, vois-tu, il a reproché à la Norvège d'avoir fait ça, d'avoir éliminé sa candidature, alors que finalement, il l'a donné à une personne qui avait plus de grandes réalisations que Donald Trump. Mais il est tellement vanteur et prétentieux qu'il pense que tout lui est permis, tout lui est dû. Donc, ça va... Moi, pour ma part, je dors encore bien. Mais ces agissements m'inquiètent profondément. Es-tu d'accord pour dire, j'en parlais, je pense que c'est avec celui que tu connais très bien, Pierre Paulus, député conservateur Charlesbourg-Haute-Saint-Charles. C'est très difficile, Claude, d'analyser un président américain. Tu sais, mettons, on va analyser François Legault, on est dedans, il est dans notre cours, on l'a d'en face à tous les jours, on a même un impact de ses décisions. Tu vas me dire qu'aux États-Unis, on a quand même un impact, mais c'est très difficile de commencer à dire « Ouais, John F. Kennedy, il était pas bon, lui, il était bon, Barack Obama, il a rien fait. » Attends un peu, là. Je veux dire, premièrement, on n'est pas tous des experts, là. Premièrement, moi, je dis toujours que les Américains s'arrangent avec le problème. Ils ont élu ce gars-là qui gère. On verra dans 3 ans, parce que là, il y a encore le temps de faire bien des dégâts d'ici 3 ans. Même avec l'élection de mi-mandat, il va repasser quand même si son taux de satisfaction à travers les États-Unis est à peu près de 60% d'impopularité. Il reste quand même que Donald Trump est le président actuel et il va l'être encore pour les 3 prochaines années. Il va falloir qu'on vive avec. Par contre, est-ce que c'est dangereux pour l'armée? Je penserais pas que personne dans son entourage va dire que le Canada est une menace. Ouais. Il peut nous imposer des tarifs de fou parce que il a pas aimé le discours de Carney, parce qu'il aime pas ce que les journalistes du Canada ou du Québec disent contre lui, parce qu'il nous espionne quand même et il regarde ce qui se passe, puis il dit à certains conseillers, vérifiez ce qui se dit au Canada par rapport à moi. Donc, c'est sûr qu'il nous scrute à la loupe sur les médias sociaux. Il a la possibilité de le faire. Mais il reste quand même que Donald Trump reste une menace internationale importante. Ouais. Il faut simplement faire attention à ce qui va arriver. Mais on ne t'offrait pas 15 minutes face à la menace américaine. On n'est pas l'Ukraine puis Moscou, là. Même si on pensait que l'Ukraine était pas forte, ça fait 4 ans que ça dure, puis c'est pas demain la veille que ça va arrêter. Ben, tu me connais, Claude, je suis un gars calme et pacifique.
Moi, j'aime tout le monde. Puis mettons que l'armée américaine nous envahit, c'est pas compliqué. Entre les bourgs de Poutine, la fromagerie Victoria, ils vont avoir le ventre plein, puis on les recrisse aux États-Unis d'un vol de retour, puis on payera étiquette. Sérieusement, non, je l'ai dit hier, là, ça arrivera pas. Mais mettons que l'armée décide de venir faire un tour ici. On n'a même pas le temps de finir un épisode sur Netflix, puis on hisse le drapeau blanc. L'Ukraine, ça devait durer 4 jours. Ça fait 4 ans. L'Ukraine. Par contre, tu sais, à ce moment-là, on revient avec Mussolini, on revient avec Hitler, on revient avec les grands despotes de ce monde qui voudraient avoir une dictature. Si Donald Trump fait ça, n'oubliez pas qu'il regarde pour avoir l'Amérique du Sud au complet. Ouais. Il veut que l'Amérique en entier devienne américaine. Donc, c'est un grand rêve, là. Mais ça sera un dictateur incroyable. Ah ouais, Il faut faire attention parce que les États-Unis sont armés. Ouais. Donc, quand on dit qu'ils sont armés, justement, on en a parlé, les armes à feu aux États-Unis, tous les foyers en ont ou presque, puis pas rien qu'un. Hein. Donc, il faut faire attention. Avant qu'il se devienne un grand dictateur, la population américaine va dire son mot. Claude, on va revenir un peu dans notre cours avant de se laisser. Oui. Bernard Drinville, qui se laisse désirer, mais on sait très bien qu'il va sauter dans l'arène. Il y a 2 députés hier, celui de la Beauce-Sud, je pense que c'est Samuel Blais, je ne veux pas le débaptiser, et Karine Bourassa. Samuel Poulain, merci, t'es vite. Et Karine Bourassa, qui est une ancienne en passant, je pense, journaliste de TVA, qui l'appuie, qui disent qu'on aurait un premier ministre des régions qui comprend la réalité. Bon, moi, je dis à la blague depuis le début, pour moi, Bernard Drinville, c'est un peu l'ancienne politique. C'est le vieux, tu sais, là, quand tu fais une batch de sauce à spaghetti le dimanche, là, puis t'es encore obligé le samedi d'après de manger un spaghetti, t'es plus capable. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, mais il est réchauffé par-dessus réchauffé. Moi, je suis pas sûr que c'est une bonne stratégie. Dans une course, oui, mais si jamais il passait, là, c'est un recul pour la CAQ, selon moi. Qu'est-ce que t'en penses? Là? Non, de toute façon, un gars comme Bernard Drinville, je le vois pas comme premier ministre. Non. Moi, je l'ai eu dans le dos quand j'étais député à l'Assemblée nationale. Il était en arrière de mon épaule gauche, puis il criait ses niaiseries à grandeur de journée. Donc, Bernard Drinville, c'est pas la personne qui est capable d'être calme en tout temps. Là, pour le moment, il joue un low profile, mais je vois pas M. Drinville comme premier ministre du Québec. Il n'y a pas la carrure la possibilité de devenir premier ministre. Es-tu d'accord pour dire qu'il va mettre du fun dans la cour? Mettons que c'est Christine Fréchette contre Simon-Jolin Barrette et que Bernard décide de s'immiscer. T'as-tu l'impression qu'il va mettre un peu le party dans la cabane? Moi, je pense que oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il va le faire parce que il a quand même été comme nous autres, pas moi, mais toi, animateur de radio. Oui, il était quand même capable de faire une bonne job puis une bonne répartie. Mais de là à dire que ça nous ferait un bon premier ministre, moi, j'en doute. C'est clair. Dis-moi, Claude, avant de te laisser aller, parce que je regarde la température dehors, on est début de l'année, il neige, anti-pêcher. Le père d'une de nos collègues, Joanie, ici à Radio Crash, a tué un coyote dans les dernières heures. Une espèce de grosse pointure, mon chum. C'est assez impressionnant de voir ça. Pour un gars comme moi qui ne connaît pas la chasse, ça doit être quand même assez excitant. Je comprends la chasse au chevreuil, puis bon, etc. Mais tu dis, là, j'ai gagné ma bagarre contre un coyote. Un monsieur d'un vénérable âge, ça doit vraiment être un sport tripant à ce temps-ci de l'année, isolé dans le bois. Tu sais comment c'est tranquille l'hiver dans le bois, là? C'est-à-dire que là, les coyotes, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent les ravages de chevreuil. Parce que du moment qu'un chevreuil veut aller manger parce qu'il a faim, il veut sortir de son ravage. Un ravage, c'est un sentier continu que les chevreuils vont entretenir jour après jour parce que à cause de la neige qu'on a présentement, s'ils font pas ça, ils vont rester prisonniers. En dessous des arbres, il y a moins de neige, mais quand ils veulent commencer à manger, ben ils se font un chemin. C'est ce qu'on appelle un ravage de chevreuil. Et les coyotes, eux autres, ils marchent dans le ravage, ils sont pas fous, ils veulent pas marcher dans la grosse neige molle. Ils marchent dans les ravages, puis ils suivent les bêtes qui sont un peu plus faibles. Donc, que tu côtoies un coyote, oui, tu peux te faire mordre, mais il reste qu'un coyote, c'est un petit chien. Hein. C'est un berger allemand de petite taille. Oui, il peut te faire mal, mais de là à dire que tu peux pas gagner contre un coyote, tu peux avoir des morsures, mais moi, je me défendrais contre un coyote ardument. Un coyote seul,
puis un coyote en meute, alors que t'es blessé, comme on voit dans les films, avec le sang qui coule, m'a dire une chose, c'est deux mondes complètement différents. J'exagère un peu, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est une meute de coyotes, je m'en prendrais pas à meute de coyotes, mais un coyote seul, il mangerait au moins une mornif avant de me mordre. Là. Mais ça doit être assez trippant. Parce que là, de ce temps-ci, là, on a le droit à la chasse aux coyotes. Est-ce que la chasse aux lièvres, c'est commencé? Est-ce qu'on peut le faire? On est dans une période où on peut... Les petits gibiers qu'on appelle? On peut chasser certaines espèces. Il faut simplement vérifier dans le livre des règlements parce que ça marche par zone. Donc, il faut vérifier dans les zones où c'est susceptible d'être légal, mais il reste quand même pour un skieur de fond. Ça serait normal de voir un coyote dans un sentier parce que c'est comme d'autres choses. Ils veulent marcher sur le dur, ils veulent pas toujours s'enfouir dans la neige molle. Mais là, on a eu un épisode de verglas. Donc là, ça a fait une croûte sur la neige. Et ce qui se passe, c'est que les chevreuils vont marcher là-dedans. Ils vont se blesser au niveau des pattes. Ils vont s'affaiblir. Et c'est là que les coyotes vont sortir d'un sentier pour les voir. Donc, soyez simplement attentifs, mais les coyotes n'ont pas assez faim présentement pour s'attaquer aux hommes comme tels. OK. Petite question sécurité. Tu parlais de skieurs, de ski de fond. On a tendance à l'oublier parce qu'un skidoo, ça fait du bruit. À la limite, ça peut les éloigner. Mais mettons, tu fais du ski de fond, tu as tes petits AirPods, tu n'entends absolument rien. Tu es en train d'écouter Robbie à Radio Crash. Là, il y a un coyote qui rôde pas trop loin. Est-ce que le bon vieux sifflet fait la job comme avec un ours? Je dis pas de te défendre avec un sifflet, mais juste de dire « Hey, moi, je suis là, puis débarrasse. » C'est-à-dire qu'il faut quand même marquer toujours, quand on se promène en forêt, il faut toujours au moins signaler notre présence. Parce que si on passe, par exemple, dans des sentiers où il y avait des grosses souches, puis qu'un ours s'est caché en dessous, il sortira pas en trombe parce que vous passez proche, il dort, lui, là. Il est dans un sommeil profond, il se réveillera pas. Mais par contre, certains animaux, comme par exemple l'orignal, le chevreuil, le coyote, ont besoin de sentir qu'il y a une présence. Donc, signalez votre présence. Gardez-vous ce qu'on appelle un bear banger. Donc, vous allez, par exemple, chez la tulipe ou ailleurs, et vous allez vous chercher un bear banger. C'est un petit crayon, j'en ai déjà parlé. C'est comme un crayon. Et sur la pointe, il y a une balle de 16. Et c'est très, très fort au niveau son. Et ça fait un grand de flair rouge et ça va définitivement éloigner ça indique ta présence. Tous les coyotes dans l'environ. Oui, parce qu'il y a eu des cas, je ne sais pas si tu te souviens, à Valcartier, une demoiselle qui s'entraînait il y a plusieurs années dans le bout de Valcartier et qui s'était fait attaquer par un ours. Et à l'époque, je pense que vous disiez, les experts, que c'est parce que malheureusement, elle ne s'est pas fait entendre. Puis en plus, elle courait dans la direction d'une mère ours avec ses petits. Et plus la saison avance dans le printemps, plus la mère va laisser ses petits sans surveillance, mais toujours à portée de vue. Et si tu croises la route entre les yeux de la mère et le petit, c'est là que la mère va se manifester. C'est jamais le mâle, c'est toujours la femelle. Fait qu'en bon français, parce que ça fait assez longtemps qu'on se parle, là, ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que si vous arrivez à quelque part, je dis pas chez Walmart, dans le bois, puis que vous voyez un petit ourson tout cute, qui est tout beau, partez. On marche de reculons. On ne fait pas un pas d'avant, on marche de reculons. Parce qu'une maman ours qui file pas et qui n'est pas de bonne humeur, là, mettons que c'est pas un combat qu'on va gagner. Non, elle va te le signaler, mais ça, contre un ours, c'est... Je sais pas si tu t'en rappelles, on avait eu des salons de chasse et pêche où, à un moment donné, il y a eu un gars qui est venu avec un ours domestique pour qu'on soit capable de se battre avec l'ours. Et je m'étais battu avec cet ours-là. Et il m'avait mordu un bras assez que le gars avait été obligé de lui donner des grands coups de bâton sur le nez pour que l'ours me lâche. Pendant, je te dirais 2 semaines, j'ai eu le bras bleu parce que l'ours m'a serré profondément. J'ai essayé de me battre contre ça, mais c'est impossible. Non. C'est tellement gros, tellement fort, c'est impossible. Claude, là, on fait un peu d'inside, mais tu connais mon ancien beau-père, Michel? Oui. Bon, tu sais que c'est une pièce d'homme, ancien policier. Tu sais qu'il s'est déjà battu contre un ours dans un arène pour le fun. C'était comme un spectacle qu'il y avait à un moment donné. Puis il faisait monter des gens dans l'arène pour se pogner un peu contre un ours. Il a eu mal au dos pendant 6 mois. C'est ça que j'ai fait. Écoute. Et, moi, je l'avais pogné. J'avais remarqué tout ce qu'il avait fait pendant la fin de semaine. Et j'avais essayé de le prendre d'une façon différente, mais j'ai jamais réussi. Bon. Un ours, c'est fort comme un ours. C'est le meilleur dicton qu'il n'y a pas. Hey, Martin Bourget te salue en passant. Il nous écoute et il te salue.
et Merci. le grand Manitou de Radio Crash. Claude, c'est toujours un plaisir. Est-ce qu'à partir de la semaine prochaine, ça sera le doublé ou on continue le jeudi? La semaine prochaine, j'ai eu mon horaire, c'est affirmatif, je peux faire ça mercredi et jeudi. Bon, ben bien, on va te prendre avec grand plaisir. Bon week-end, amuse-toi, et puis on te suit sur les réseaux sociaux. On achète tes mouches parce que tu fais de la mouche à côté. Et je pense que tu fais plus de mouches que je peux péter une coche dans une journée, donc tu es quand même impressionnant. En tout cas, il y en a pas mal à la maison. Ma femme est tannée des avoir. Ouais, faut aller te les acheter. Salut Claude, bon week-end, merci. Bye-bye, au plaisir. Claude Roy, on a réglé le problème technique. C'est moi qui avais accroché le petit bouton, le petit maudit bouton mute. Derrière Samuel Gendron, qui est un collègue et qui anime une émission de chasse ici, sur les ondes de Radio Crash. Mais attendez un peu. Je pense que c'est chasse et pêche dans la peau tous les mardis à 19h. Samuel qui fait une maudite bonne job, qui est calme, qui n'est pas énervé. Puis on voit que c'est un passionné et qui me disait ouais, le maudit bouton mute. Fait que probablement je l'ai accroché avec mon coude, mais ça m'a permis de savoir que vous étiez là et pas à peu près. Alors c'est toujours un plaisir. Merci aux gens qui me saluent. Je vous salue bien bas. Je vous rappelle, température ce matin aux alentours de -1, -2 du côté de Montréal. On est à -8, -9 Québec. Le froid s'en vient, je vous dirais, dans 48 heures. Là. À partir de vendredi, en fin de journée, on va le sentir jusqu'à mardi, mercredi. Du côté de Québec, Montréal, ce sera un peu moins pire. La neige, on en a eu à peu près 5 à 10. Un autre 4-5 à venir dans les prochaines heures. Mais bon, voilà, c'est ça. On va s'arrêter pour une courte pause. Merci beaucoup d'être là. Petite pause musicale. Et on revient avec celle que vous aimez beaucoup sur Radio Crash. Radio Crash. Ton émission du matin avec Robbie Moreau, le Morning Show. Ouais, 8h07, merci beaucoup d'être là ce matin à Radio Crash. Grosse journée de radio encore une fois. José sera là ce midi, Martin en après-midi, Christian également va nous ramener des bons vieux souvenirs des années 80-90. Des fois, juste écouter les émissions de Christian l'après-midi, puis les cheveux me repoussent un peu. Ça me ramène dans le temps du Dagobert, des discothèques. Je sais que mon invité, notre collègue qu'on aime beaucoup, José Arsenault, à qui je rends la politesse. Là, ça fait plusieurs fois qu'elle m'invite chez elle. Là, je commençais à être gêné. J'ai dit, bon, il faut que je l'amène dans mon show. Allô, José? Allô, Robbie? Hey, c'est le fun. On est à l'inverse. C'est le fun. Oui, c'est ça. Mais je suis pas habituée, pas en tout, moi, ce rôle-là. Puis, c'est vrai? Je voulais te le dire. Moi, je te trouve bon d'être invité, de discuter des sujets, etc. Puis je me disais, tabarouette, j'espère que je vais être bonne. Moi, je suis bonne pour poser des questions, mais pour être comme invitée dans une émission, c'est plus rare. Ben, tu as raison. Puis pour que les gens comprennent, c'est parce que quand tu animes puis tu me reçois comme collaborateur, tu as le contrôle. Tu gères ton show. Tu as juste un peu à me gérer, dire bon, tu sais, reste bon. Tandis que quand tu es comme invité, ben là, tu es un peu à la merci de l'animateur ou de l'animatrice, mais sauf que bon, on sait qu'entre nous autres, on n'est pas là pour se. Fais confiance. Bah oui, tu vas voir, ça sera pas très compliqué. Ben, merci beaucoup d'être là. Puis moi, je voulais te dire, parce que tu sais, t'as des bons mots pour tout le monde, puis les gens t'aiment, puis tu sais, t'es une vraie fille de radio. Là. Je veux dire, écoute, tu fais de la radio depuis quoi? Moi, ça fait 22, fait que toi, ça fait 25, 27? Ça va faire 35 ans le 1er mai. As-tu pensé? Là, elle dit, attends un peu, le son à José est pas assez fort. Tiens, moi, je peux pas le mettre plus fort de mon bout. Là. Non, mais j'ai monté ton pote un peu. Même. Bon, moi aussi, j'ai monté mon micro. Est-ce que c'est bon? Hey, un matin, j'ai commencé l'entrevue avec Claude. J'avais, tu sais, comme le pote de notre console, là, j'avais accroché sans faire par exprès le piton mute. Oh là, non! Peux-tu te dire, je me suis fait dire. Mais c'est le fun de. La console, hein? Au début, je me disais, aïe, ça va être tout que du nouveau, mais j'adore ça maintenant. Oui, parce qu'honnêtement, c'est pas une console compliquée. C'est juste que, tu sais, moi, j'ai appris parce que j'ai déjà eu une compagnie de disco mobile. J'ai fait de la disco mobile longtemps. Puis quand j'ai commencé, j'étais assez jeune. Puis il y a un de mes boss qui m'avait dit, Robbie, quand tu vas connecter ta console, mettons avant un mariage, parce qu'on se connectait toujours le midi pour être certain que tout est correct le soir. Oui. Quand tu payes sur play puis le son ne sort pas, c'est pas un problème souvent de console, c'est un problème humain. Puis des fois, tu fais le tour, là, ça pouvait être aussi niaiseux que la power bar, dans le fond, tu l'avais accroché et était à off. C'était aussi niaiseux que ça. Alors, il ne faut jamais paniquer lorsqu'on a un petit problème technique. Exact. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que tu as toujours des bons mots pour tout le monde. Puis honnêtement, tu sais, Martin et Kate, quand ils ont lancé Radio Crash, tu connais l'histoire, c'était pour le fun, c'était entre eux autres, c'était pour faire découvrir de la musique. Finalement, oups, c'est devenu ce que c'est devenu. Puis honnêtement, la ligne qu'il faut tracer, je pense que Martin et Kate vont être d'accord avec ça. Quand tu es arrivé le midi, l'an passé, l'automne passé, tu sais, la crédibilité que tu as amenée, puis tu sais, même un gars comme moi qui connaissait un peu moins Radio Crash, tu sais, tout de suite, je me suis dit,
OK, José Arsenault va là, c'est pas pour le fun, là, tu sais, je veux dire, elle était quand même à choix. On a travaillé là ensemble, s'en va à Radio Crash. Et là, ça amène de l'intérêt, de la curiosité. Puis là, de voir maintenant la grille horaire qui prend de l'ampleur, de voir d'où c'est parti, où ça s'en va. Puis moi, je me sens tellement privilégié de faire partie de ce projet-là. Puis quand je parle de projet, là, tu sais, quand je suis arrivé à Choix, puis je te laisse aller après, moi, quand je suis arrivé à Choix, je disais à tout le monde, je vais faire 20 ans. Là, le monde riait de moi. 99% des gens me traitaient quasiment d'épais. J'en ai tout de bien fait 15. Quand même pas pire. En deux bouts, là. Bon. Puis Radio Crash, ben moi, je pense que ça va être jusqu'à temps que j'aille des dentiers. C'est drôle que tu dises ça, on s'en était pas parlé, puis moi, ça n'a pas pris de temps. Moi, j'ai rencontré Michael au tout d'abord. Moi non plus, je connaissais pas ça, Radio Crash. Puis on est totalement là, dans l'authenticité. Là, au début, je me disais Radio Crash. Ah, c'est vrai? Ils vont dire, ça va-tu dans son crash? Là, après ça, OK, là, on le prononce Crash, c'est déjà moins. Ouais, exact. Mais tout ça pour dire que, puis là, de connaître tout l'environnement, puis moi, j'y crois, j'aime ça, moi, à être avant-gardiste, d'une certaine façon. Voilà. Puis, moi, ça fait des années que je suis sur le web, que ce soit avec le Doc Mayou, Libre et sans tabou. Hey, faut que je te conte de quoi après, OK? C'est peut-être pas en tout le sujet qu'on va discuter, mais il faut vraiment qu'on en parle. Pas grave. Puis je pensais pas le faire, là, mais j'ai un flash. Ça sera ça ton sujet. OK, mais je pense que tu vas aimer ça. Mais ça pour dire que finalement, bon, le web, ça fait quelques années que je suis là. Puis, et j'aime ça. Et j'aime tout ce que ça implique. C'est-à-dire que hier, là, j'ai une madame qui a écrit par texto, Lucie, je vais la nommer. Elle, dans le temps, elle m'écoutait au 93. Elle nous a suivis avec le Doc Mayou, puis elle vit en Alberta. Wow! Et là, elle écoute Radio Crash de l'Alberta. Tu sais, c'est ça qui est le fun de la radio web. C'est ça qui est le fun maintenant. C'est vraiment grand public. Puis oui, on a beaucoup. J'aime la crowd. J'ai tout le temps aimé ça. Moi, tout ce que ça signifie, là, aventure, chasse-pêche, moi, ça me rejoint beaucoup, même si je suis pas une chasseuse. Mais le genre de personnes qui aiment la nature, qui aiment le respect des animaux, qui sont c'est des valeurs familiales, moi, ça me rejoint vraiment beaucoup. Puis en plus, bon, on élargit le tout avec toute notre antenne. Fait que moi aussi, c'est ça, tout ça pour dire que je le dis souvent à Michael quand on se parle, je dis, moi, je suis là pour le long terme. Là. Moi, je suis là vraiment, je veux être là plusieurs années. Je suis pas là en attendant Exact. Je veux vraiment tout faire pour que ça fonctionne, puis mettre toute notre énergie, tout le monde ensemble. Hey, Robbie. Oui. Hier, je reçois un petit message de quelqu'un que je connais pas. José, tu devrais aller sur... Je la nommerai pas, OK? En tout cas, tu devrais aller sur la page de telle personne. Ce soir, son invitée, elle parle avec les morts et elle parle avec le Doc Mayou. Peux-tu croire que quelqu'un qui se dit médium, qui se dit qu'il parle avec les morts, a fait une soirée hier. Il était 600 personnes en direct. Je suis retournée voir ce matin parce que je ne voulais pas rajouter ces statistiques. Je suis pas allée hier, mais je suis allée voir ce matin pour voir. Puis il y a des gens qui étaient là, puis il semblerait qu'elle était en discussion avec Doc Mayou de l'au-delà. Doc Mayou, là, je veux juste vous rappeler quelque chose. C'est celui il en faisait quasiment une maladie. Le nombre de au début, quand j'ai commencé à travailler avec lui, puis que je disais ça existe-tu, parler avec les esprits, puis tout ça. Je faisais beaucoup d'émissions là-dessus dans le temps. Okay. Et tabarouette que je m'étais faite varloper, là, tu sais, mais pas rien. Lui, c'est t'es mort, puis ça finit là, puis même que ça m'a aidé, moi, dans mon deuil avec lui, qui a cette pensée-là, puis qu'on a développé au cours des années. Mais, puis là, c'est ça. Et semblerait-il qu'il s'excusait pour les paroles blessantes qu'il a pu avoir pour les personnes dans sa carrière. C'est son genre au bout. Mais tout ça pour dire, puis ça m'a marqué, qu'on exploite les gens, OK? Parce que là-dedans, il y a beaucoup de personnes vulnérables. Parce que là, après ça, elle disait, à qui vous aimeriez que je parle? Robbie, tu devrais voir ça. Mon père, ma mère, mon frère, mon ami, des gens qui sont encore dans la grosse peine, qui sont encore dans le gros deuil, puis qu'on va exploiter de cette façon-là. Je vais faire mon André Arthur, juste en imitation, parce qu'il n'est pas imitable, ne serait-ce que par son talent. Première des choses, est-ce qu'elle faisait payer? Est-ce qu'elle avait des choses à vendre? Et aussi, qu'est-ce qu'elle a à gagner de faire ça? C'est toujours les trois questions qu'il faut se poser. C'est très bon. Moi, ce que j'ai compris sur sa page Facebook, c'était gratuit, mais elle se déplace partout. Là. Il y a plein de villes
où les gens vont acheter une place pour aller la voir. Et sais-tu quoi? Encore là, puis je juge pas les personnes, OK? Je ne juge pas. C'est plus elle que je juge. C'est que il y a tellement de vulnérabilité qu'elle a dit que toutes les villes où elle était, c'était à guichet fermé, que les gens ne pouvaient pas se présenter, il n'y avait plus de place. C'est ça qui m'a amené une peine. C'est un bon sujet que tu amènes. Parce que, premièrement, il y a quelqu'un qui vient de nous écrire. José pourrait lire le dictionnaire et j'écouterais pareil. Fait que bon, je pense qu'il y en a qui t'aiment beaucoup, puis je suis pas surpris. Tu sais, c'est de se poser la question, parce que j'ai beaucoup de respect pour le Doc Mayou, là. André Arthur, Marc Simoneau, tous ces grands-là, peu importe. Sauf que c'est pas parce qu'il disait peut-être plus fort que les autres que c'est nécessairement vrai. Honnêtement, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'on peut parler avec les esprits? Est-ce qu'il y a des... Je vais aller plus loin. Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Ça se peut-tu des petits bonhommes verts qui viennent chercher du monde? Puis tu remarqueras, là, je fais un petit aparté, là. À chaque fois qu'on a eu des histoires dans le passé d'extraterrestres qui sont venus chercher un humain sur Terre pour faire des expériences, c'est toujours un agriculteur de l'Iowa à 4 heures du matin avec une chemise carottée qui avait pris 4 Molson de trop et qui s'est fait enlever puis qui a eu des expériences sexuelles puis qui est revenu puis qui va à la taverne le lendemain matin puis qui raconte son histoire. Fait que tu sais, entre moi et toi, là, sauf que... Mais moi, j'en ai connu un qui s'est fait enlever. Pour de vrai? Ah oui. Par sa femme ou... Non, mais toi aussi, tu le connais peut-être. Puis je l'ai reçu souvent. J'ai travaillé avec à la radio. OK. Puis je vais te dire son nom. Tu vas te dire, ah, ben, c'est vrai. Puis il a écrit plein de livres. C'est Jean Cazot. Ah, ben oui, Jean Cazot qui a roulé des. Ben, ça. OK. Non, mais. C'est fait enlever. Oui. Moi, j'aimerais ça vraiment qu'il me raconte son histoire, tout seul à la taverne. Ben, il a écrit plein de livres là-dessus, Robbie, pour de vrai. Et il dit qu'il s'est fait enlever. Bon. C'est ça. Y a-tu une expérience sexuelle? Non, mais non, je pense qu'il était jeune. Il était jeune, là. Ah, OK, il était un jeune homme. OK, bon. Pour dire que c'est un sujet qui est délicat parce qu'on est beaucoup on est dans les croyances. Là, je parle pas des extraterrestres, là, mais je parle de parler avec des morts, etc. Moi, ce qui m'amène comme réflexion, puis je te dis, je suis là-dedans depuis hier. Depuis que j'ai vu ça, au début, j'étais fâchée. Voyons donc, exploiter ça. Puis là, après ça, c'est donc bien triste que le monde embarque là-dedans. Puis surtout, tu sais, il y a pas rien qui me confirme. Tu sais, admettons, si la question, ça avait été, qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Ou admettons, c'était quoi la dernière chose que vous avez dit à José? Ou, tu sais, des affaires que j'aurais pu vraiment m'accrocher puis me dire, tabarouette, OK, je pogne 2 minutes. Tout à fait. Mais on était dans des hyper grandes généralités, tu comprends? Puis des affaires qui ne fitent pas avec le doc que je connaissais. Fait qu'il y a ça. Mais quand même, moi, ce qui m'amène comme réflexion, c'est en tout cas à 8h18, je pensais vraiment pas aller là, mais je me dis, pourrait-on s'occuper des gens qu'on aime du temps qui sont vivants? Puis un coup qui sont morts, pourquoi que tout d'un coup, ils ont de la sagesse? Pourquoi que quand ils étaient vivants, on ne leur demandait pas des conseils? Puis là, un coup qu'ils sont morts, ils savent tout, toi. Ils peuvent nous guérir. On leur demande de nous guérir. On nous demande... c'est ça que je trouve particulier, notre lien. C'est-tu la peur de la mort qui nous amène... Ce que tu m'amènes un matin comme sujet, là, ça se fait très bien un samedi soir, l'été, autour d'un feu, puis t'envoyer un de la gang aller faire une commission à Maillon... je sais même plus comment ça s'appelle. La SAC du pot. Comment ça s'appelle au Québec? La SQDC. Bon, la SQDC. Tu n'envoyais pas à la SQDC. Puis là, on commence à parler de ça. Non, mais c'est un maudit bon sujet. Tu sais, bon. Moi, tu sais, tantôt, je te parlais d'extraterrestres. Moi, j'ai toujours dit ceci, parce qu'on me pose des fois la question, est-ce que tu crois à ça? Je réponds toujours ceci. J'aimerais y croire. Parce que, honnêtement, on le saura à peu près jamais. C'est même que les gens peuvent aller voir sur YouTube. Il y a une bonne femme qui communique avec les esprits en rotant. Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit, Robbie, va voir cette vidéo-là. Puis je pense que si ça avait été un gars, mais si ça avait été un gars, je pense que j'aurais été à faire de dropper avec. Ça, je veux dire, arrête de nous prendre pour des imbéciles. La bonne femme, elle rote pendant 1 heure de temps, puis après ça, elle dit, non, mais José, je veux dire, tu peux-tu être plus cave que ça? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la planète ou quelqu'une qui, dans toute l'histoire de l'humanité, a déjà communiqué avec un esprit? Soyons honnêtes. Des fois, on entend des choses. Là. Il y en a une qui fait une tournée aux États-Unis, je ne sais pas trop quoi. Là. C'est fréquent. Là. Mais là, il y en a qui vont dire c'est parce que tout est préparé, tout est setupé. Ils ont fait des recherches. Ils ont une équipe comme toi, mettons. Là. Moi, tu viens à mon spectacle, là, puis je suis capable de communiquer avec les esprits. Et tu es dans la salle, puis je te vise.
Parce que pendant la soirée, je vais te le faire lever la main, je vais te cibler, je vais savoir toute ta vie au complet, José. Moi, je pense que c'est comme ça qu'ils réussissent. Il devrait y avoir un code. Admettons, quelqu'un me vise, là. Moi, ça serait un exemple, là, OK, que juste toi puis moi qui sait de quoi sur nous deux puis qu'on n'a jamais dit à personne, là. OK. Dis-moi c'est quoi. Tu demandes à personne, là, OK? Non, je te demande pas à toi de le dire, là, mais maintenant, tu demandes à la médium, là, qu'est-ce que Robbie et moi, on a en commun qu'on n'a jamais dit à personne? Ben, ça sortira pas. Non, fait que si c'est vrai puis que ça sort, je suis flabbergasté. Si ça sort pas, tu comprends? Les gens poussent pas. Ils entendent quelque chose, sont tellement dans l'émotion, là. Tu sais, moi, ma mère est décédée. Il parlait, j'aimerais bien ça, là. Puis j'aurais bien des questions à poser, là. Mais, tu sais, c'est... Ben là, tu sais qu'avec l'intelligence artificielle, là, on s'en va vers ça, hein? Ça a l'air que c'est déjà commencé. Il y en a qui font leur confession aussi, là, maintenant, avec ça, là. Tu sais, je sais pas si tu dis, là. Incroyable. Mais pour revenir aux extraterrestres, moi, j'ai plus d'ouverture là-dessus que sur les morts. Parce que dans tout l'univers, ça se peut, là, que, tu sais, peut-être pas sous la forme d'humain comme nous, là, mais ça se peut pas croire qu'il y a juste sur la planète Terre qu'il y a de la vie, là. Parce que tu parlais de Jean Cazot tantôt. Jean Cazot, je sais qu'à un moment donné, je sais pas si il y a eu des grosses cotes d'écoute à Lévis. Je sais qu'il a été au FM 93. Jean Cazot a roulé beaucoup là-dessus. Là, c'est aux gens qui nous écoutent de se faire leur propre tête par rapport à ça. C'est comme Christian Page, qui, selon moi, est celui qui est le plus crédible, parce que Christian Page, contrairement aux autres, c'est que lui, il va sortir publiquement pour dire, voici pourquoi probablement ce n'était pas un esprit. Parce que j'allais te demander ça. Les maisons hantées, les esprits qui reviennent, là, est-ce que tu... Parce qu'il y en a eu des témoignages, des histoires. Je vais t'en donner un parce que je pense que tu étais là à l'époque. Celle qui était dans l'équipe de Jeff Fillion, qui est décédée du cancer, la belle jeune demoiselle, Joanne. J'ai travaillé avec Joanne. Ben là, les gars disaient en ondes que son esprit revenait, là. Alors, tu n'as entendu parler de ça? Écoute, même à Choix, quand je suis arrivé, il y en a qui me disaient, tu vas sentir l'esprit de Joanne dans le studio. Les gars, en parlant en ondes, il y a eu des freaks. Écoute, je te dis, on a entendu parler à Choix, puis pas à peu près, là. Mais ça, il y en a des histoires de même. Moi, j'ai un ami à Lévis qui me disait, Robbie, à tous les soirs à 19h, il y a la chaise berçante dans la cuisine de mon ami, elle commence à bercer. Puis là, elle dit... On peut s'en relancer. Je sais. Moi, j'ai une histoire de quelqu'un qui m'a raconté que son grand-père, tous les soirs avant de se coucher, il allait aux toilettes et tirait la chaîne. Exemple, à 10h30 le soir. Ben, un coup qui était mort, la chaîne partait à tirer tout seul à 10h30 le soir, semblerait. Ben, tu sais, Robbie, là, admettons que t'es mort, là. C'est quoi ton intérêt à venir tirer la chaîne? C'est ça que je me dis, là. À un moment donné... Ouais, déjà que des fois, en tout cas, si mon ado, ça arrive, il attire pas la chaîne, lui. Pour notre première collaboration ensemble, le monde va dire ben là, José, je suis déçu, elle croit pas à ça, non. Je sais que je suis plus rationnelle. J'aimerais vraiment ça y croire. J'ai tellement joué à Ouija là, quand j'étais jeune. Tu peux même pas savoir. Je m'enfermais dans le petit garde-robe avec ma cousine, puis on se touchait les petits doigts pour faire venir les esprits ensemble. J'aurais aimé ça, là, croire à ça, puis malheureusement, je sais qu'il y a des gens de la Beauce qui nous écoutent, de Tring Jonction, etc. Je sais qu'il y a un restaurant dans la Beauce. Là, je me souviens plus si c'est Scott, Sainte-Marie ou Tring, mais il y a un restaurant où je me souviens, parce que j'ai déjà fait de la radio à Sainte-Marie, j'avais été dîner là avec mes parents ce midi-là, puis la propriétaire nous disait qu'en haut, elle entend clairement des pas. Puis pas des pas de souris, puis c'est pas un coyote, c'est pas un loup, puis c'est pas le voisin qui va s'amuser à 2h du matin, aller marcher avec les talons hauts de sa femme. Il entendait des pas. Et c'est là souvent que des équipes, mettons, ou des experts comme Christian Page vont aller te voir puis ils vont te dire, c'est-tu le système de chauffage? C'est-tu la thermopompe? C'est-tu une poutre? Mais sauf que il y a une différence entre un craquement, José, et des pas. Tu sais, moi, quand mon gars se lève, là, je veux dire, il est quasiment rendu à ma grandeur. Là. Quand il sort de sa chambre, puis moi, je suis dans mon salon, j'entends des vrais pas. Je sais que c'est pas une poutre qui craque, mais mettons, il n'est pas là, puis j'entendrai même pas, là. Et Chris m'a dit une affaire, je pense que je sortirais dehors 2 minutes. Non, mais il y a des fois que ça doit pas être le fun, là, mais c'est quoi? Mais justement, Christian, ça fait combien d'années qu'il fait du journalisme là-dessus, puis il n'a jamais dit qu'il y avait quelque chose qui était arrivé. Devrait tout a été comme démantelé. Oui, puis tu sais... Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, puis il y a beaucoup de gens qui le détestent parce qu'il défait leurs rêves. Tout à fait. Tu sais, comme quelqu'un... Le fun, j'ai le texto en même temps que je te parle. Tu sais, c'est comme quelqu'un dit, beaucoup se réconfortent faussement avec ça. Puis là, moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Si la personne, ça lui fait du bien, si la personne
pour elle, ça l'aide à passer son deuil. Je me dis, pourquoi pas? Il y en a qui se jettent dans la boisson, il y en a qui se jettent dans la drogue, il y en a qui... Fait que je me dis, si le fait de penser parler à un défunt, ça peut aider quelqu'un, jamais je vais juger ça, là. Je ne juge pas les gens dans leurs croyances, mais moi, je n'ai pas celle-là. Non, puis je pense que la meilleure façon de résumer notre entretien de ce matin, on est dans un pays libre, à moins que je me trompe, là. C'est ça. Ceux qui y croient, c'est bien parfait. Ceux qui y croient pas, c'est bien parfait. Ceux qui sont au milieu, c'est bien parfait. La seule chose qui me répugne, c'est les gens qui vont arnaquer en utilisant. Tu te comprends? Les arnaqueurs. Le reste, là. Pour ma colère d'hier. Exactement. Et moi, José, si tu me dis demain matin, tous les soirs, à 7h30, j'entends la porte fermée dans ma chambre alors que souvent, je suis tout seul. Là, c'est sûr qu'on va penser si c'est un courant d'air. Tu sais, comme le bonhomme là, qui fait la chaise qui branlait tout seul, qui se berçait tout seul là, chez l'ami de mon ami. Ouais. Ils ont tout checké. Là. Y avait-tu un fil de pêche? Y avait-tu une fenêtre ouverte? Ils ont tout. Non, mais c'est vrai, ils ont tout checké. Puis ça a l'air que la chaise, elle bougeait tout seul. Tous les soirs à 7 heures. Là, tu te dis, c'est-tu toujours le même courant d'air, la même fenêtre ouverte pendant 10 ans de temps qui vient à la même heure, à la même place, au même moment? Mais j'ai jamais eu la suite de cet événement. Peut-être qu'elle m'a monté en bateau aussi, mais elle avait de l'air sérieuse. Puis un moment donné, pour revenir aussi à la personne qui le dit. Hein? Oui, tout à fait. Hey, José, tu vas être là ce midi. Puis toi, en plus oui. tu travailles 5 jours à Radio Crash. T'es hot. Moi, je suis vieux, je travaille 4 jours. C'est bien correct pour moi. Hey, merci, Robbie. Ben oui, le fun. Vraiment le fun. Puis on t'écoute ce midi et on t'écoute demain midi. Salut. José Arsenault, la collègue de Radio Crash, que vous écoutez, que vous aimez énormément. Elle sera là, bien sûr, ce midi. Puis elle est là. Elle fait 5 midis, soit dit en passant. Martin puis moi, on est vieux. Fait qu'on fait 4 shows par semaine. Vous avez rendu un certain âge, là. Il faut se reposer si on veut recharger la batterie. Merci beaucoup d'écouter Radio Crash. Petite question. Pendant la prochaine pause musicale, vous croyez à ça, les esprits? Les extraterrestres? Dites-moi oui ou non, puis peut-être un peu pourquoi. Connaissez-vous des gens qui vous ont raconté des histoires que vous aimiez croire, que vous étiez, est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que je suis le seul qui a chanté et tapé du pied pendant la dernière toune? J'ai même regardé si mon micro était fermé 3-4 fois pour pas avoir de l'air d'un épais. Maudit que c'est bon. Merci d'être là. Merci de vos commentaires. C'est vraiment le fun. Vous êtes en feu ce matin, soit dit en passant, ce beau jeudi. Quand même doux, confortable comme température. On va avoir une température qui va se réchauffer. Du côté de Montréal, c'est déjà commencé. Là, on est dans le moins 1 degré. Québec, moins 8. Ça va grimper jusqu'à moins 2 du côté de Québec. Le froid, c'est pour samedi, dimanche, lundi et mardi. Mais bon, d'ici ce temps-là, ça a peut-être le temps de s'adoucir un peu. Dans les commentaires que les gens m'ont envoyés, je trouve ça tellement intéressant. Non, on me dit non, j'étais pas seul à taper du pied. Je les ai vus il y a 2 ans au Festival d'été de Québec, avant Poison, je pense. Maudit que c'est bon. On me dit que bon, le seul moment où il y a des esprits dans les maisons, c'est quand j'ai besoin d'un coupable pour l'accuser du pet que je viens de lâcher. C'est vraiment drôle. J'ai adoré la chronique avec José. Ce serait le fun qu'elle soit là une fois par semaine. Je vais peut-être négocier aux 2 semaines parce que José en a plein. En travail une shot. Surtout avec son premier podcast. Là. On me dit, je suis plus de l'avis du doc. Quand t'es mort, t'es mort. Alors voilà. Sept-Îles, on me dit qu'à Sept-Îles, moins 14, la personne qui m'écrit se dirige vers Québec. Ah ben oui, bienvenue à Québec, on va vous accueillir. Puis emmener une pelle puis une tuque, il n'y a pas de problème avec ça. Alors merci, vous êtes en feu ce matin. Je vous rappelle, on est là, ce show-là, on va avoir 2 semaines dans les prochaines minutes de compléter. Nouveau morning show sur les ondes de Radio Crash, du lundi au jeudi, 7h30 à 9h. José est là 5 midis par semaine. Demain matin, Pat Raymond sera là avec Financièrement parlant. Lui, il est là le mardi et le vendredi. Il y a notre chum de sport à qui on va parler également dans les prochaines minutes. Samuel qui fait une bonne job le mardi soir. Martin qui est là avec tous ses retours du lundi au jeudi. Willy qui prend la relève le vendredi aux alentours de 17h. Donc, on a une belle équipe. De plus en plus, on sent qu'il se passe quelque chose. Puis je vous le répète, ça ne fait que commencer. Ce qu'il faut surveiller dans l'actualité très, très rapidement ce matin, Bernard Drinville, qui est en train de réfléchir. Il aurait eu la permission de sa femme, permission des enfants, peut-être même celle des voisins d'en face.
Il y a eu 2 appuis hier. Donc, Bernard Drinville, comme tous les autres de la CAQ, attendent aujourd'hui les règles de la course à la chefferie. Alors, j'espère que ça va sortir d'ici 11 heures ce matin. Et après ça, on va voir qui va se présenter. Pour l'instant, on peut penser à une lutte à 3. Christine Fréchette, Simon Jolin Barrette. Sauf que Simon Jolin, j'ai un blanc de mémoire. Il me semble que c'est pas Barrette, pantoute. Simon Jolin, je m'en souviens plus. Ça m'arrive une fois par mois. Vous pourriez me mettre 1 million puis me dire de compléter son nom de famille, je ne serais pas capable. J'ai des courts-circuits comme ça arrive de temps en temps. Et l'autre, bon, c'est Bernard Drinville, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres noms? Est-ce que Bernard va se rallier? Peut-être que Bernard va dire peut-être pas. Mais là, ce qu'on a hâte de voir, c'est les gros canons qui se sont désistés dans les derniers jours, dans les dernières heures. À qui ils vont vouloir donner leur vote et leur gagne? Exemple, tu sais, une Sonia Lebel. Il y a du monde qui aime Sonia Lebel. Si Sonia sort et dit « Moi, j'appuie Christine Fréchette », oh, c'est tout un plus. Même chose pour Geneviève et pour les autres. Puis en passant hier, il y en a le ministre, notre comptable préféré, Éric Girard, a dit « Moi, je ne me présente pas. » Bon, y a-tu quelqu'un, sincèrement, qui a cru sérieusement qui allait se... Ah ouais, Simon Jolin Barrette. OK, bon, on me confirme ça. Ça ne fitait pas dans ma tête. C'est parce que peut-être que je vois tout le Doc Barrette, l'ancien des libéraux, à l'émission L'Ajoute à LCM. Ça m'a comme mis un petit pas sûr dans ma tête. Mais tout ça pour dire que Simon va probablement se présenter, ne serait-ce que dans la course. Mais encore une fois, si jamais il ne se présente pas, c'est de voir à qui il va donner son appui si on a une course. Je pense que la pire chose, en terminant là-dessus, pour la CAQ, c'est qu'il n'y ait pas de course et qu'il y ait un couronnement. Il faut qu'il y en ait 2-3 qui brassent les idées, puis qui donnent des coups d'un jarnac, puis qui ébranlent un peu les colonnes de la CAQ qui se sont endormies à côté depuis le dernier mandat. Vraiment, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis surtout, mettre dans le brouillard le plus possible, parce que la politique, c'est une stratégie. Les libéraux, là, quand tu dis, là, t'es pas chanceux dans le timing, là, Charles Milliard attend encore voir s'il y a quelqu'un d'autre que Mario qui va se présenter contre lui. Et encore une fois, vous connaissez la problématique de Mario Roy. Alors, il va y avoir probablement un couronnement chez les libéraux. Donc, il n'y a personne qui va en parler. Fait que Charles va commencer à faire sa tournée. Il va recruter, il va se monter des équipes solides, puis il va aller dans des rassemblements où c'est tous des gens qui l'aiment. Et il va avoir son petit 2 minutes aux nouvelles le soir. Mais là, ça va être à la CAQ de faire en sorte qu'il y ait une course avec des bonnes têtes d'affiche pour attirer l'attention puis de brasser des choses un peu. Moi, je pense que la seule chose qui peut faire en sorte qu'à la prochaine campagne électorale ou provinciale, que la CAQ reste un parti ou ne soit pas rayé de la carte, parce que ça pourrait arriver, c'est d'avoir justement une grosse course à la chefferie, un gros brassage d'idées, puis une chef ou un chef qui arrive justement avec un genre de renouveau. Fait que pour les gens qui tripent sa CAQ et qui sont hyper déçus, ben ça va peut-être en ramener quelques-uns, parce que pour l'instant, on ne se le cachera pas, là. Le PQ semble avoir le vent dans le dos et pas à peu près. Mais n'oubliez pas, une journée en politique, c'est long. Imaginez 5 à 6 mois. On n'est vraiment pas encore rendu à cet automne. Dans les autres nouvelles, je vous dirais qu'on a parlé un peu avec Claude en début d'émission, là, très tranquille en ce qui concerne Donald Trump hier. Il s'est calmé le pompon. Il a pris un respire, il y a quelques ententes. Il dit non, le Groenland, je n'arriverai pas là avec mes gros canons, sauf que j'aimerais avoir un petit morceau de glace. Puis si vous nous dites oui, on va être content. Puis si vous nous dites non, on va s'en rappeler. Fait que c'est encore un peu des menaces à peine voilées. Mais la chose qu'il faut retenir d'hier, c'est le discours avant-hier de Mark Carney, premier ministre du Canada. Trump l'a peut-être pas vu, c'est-à-dire et entendu en direct. Mais il y a quelqu'un de son équipe qui en a parlé. Et je peux vous dire qu'on a réussi à agacer Donald Trump. Parce que hier, il a lancé quelques liners en ce qui concerne Mark Carney. Ça veut dire que le message a passé. Et si vous avez raté ce discours-là de Mark Carney, ben, probablement que sur YouTube, vous allez trouver ça. Prenez un petit 5 minutes. Ça vaut vraiment la peine. Je vous dis pas que c'est le discours du siècle, là. C'est pas John F. Kennedy. Mais ça faisait du bien d'avoir un premier ministre. On avait l'impression que c'était pas un petit primaire en culotte. Le Morning Show avec Robbie Moreau. Radio Crash.
Ouais, c'est le temps de parler de sport ce matin à 8h39. Et quand je vois la belle grosse face de Willy sur mon écran, je me dis que mon week-end radiophonique s'en vient. Il y a de l'air de bonne humeur ce matin. Salut Willy, comment est-ce qu'il va? Hey, salut mon cher Robbie. À cette période-ci de l'année, honnêtement, là, à l'aube des finales de conférence dans la NFL, on a du bon hockey également. Les Olympiques s'en viennent. Honnêtement, là, c'est clair que j'ai le sourire au visage présentement. Oui, c'est un beau temps d'année. Puis c'est drôle parce que tu sais, je prends pour les Flyers au hockey, les Packers et les Mets au baseball. Hier, j'écoute le match puis je te raconte ça bien vite, j'écoute le match entre les Flyers et le Mammouth. À un moment donné, je m'endors sur le divan là, avec un coulis de bave. Je me réveille en sursaut. Les Flyers mènent 4-3, il reste 6 minutes. Je me rendors. Et qu'est-ce qui me réveille en sursaut? Le but du Mammouth en prolongation. Fait que là, j'ai transféré dans mon lit. Il m'a dit que ça réveille très mal. Mais ce matin, j'ai eu un cadeau de Noël 1 mois après les fêtes. C'est comme je prends pour les Mets. Tu sais qu'on est dans une période où il y a encore de grosses signatures dans le baseball. C'est Cody Bellinger qui reste avec les Yankees. Mais là, les Mets, non seulement on est allé chercher Beau Bichette cette semaine. Puis là, ce matin, je me réveille. Puis là, je vois que les Mets sont allés chercher un des meilleurs lanceurs du baseball chez les Brewers de Milwaukee, avec un autre lanceur qui est avec lui. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Attends un peu, j'ai fait un screenshot. C'est des fois, il y a des noms, là, que c'est pas toujours facile. Non. Freddy Peralta et Tobias Myers contre deux jeunes prospects des Mets. Et en passant, hier, on avait été chercher Louis Robert Jr. avec les White Sox. Je veux dire, honnêtement, là, les partisans des Mets, là, depuis 2 semaines, on est gâtés, puis pas à peu près. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais bref, c'était juste un petit aparté que je voulais t'amener. Hey, ils sont agressifs, les Mets. Hein? À un moment donné, Robbie, il va falloir que tu m'expliques le lien entre le sentiment d'appartenance pour les formations pour lesquelles tu prends. Flyers, Philadelphie, Mets, New York, Packers. Tu m'inviteras dans un de tes shows. Entre les trois, tu m'inviteras. Parfait. Je vais te laisser le micro ouvert dans le chat à Willy Lapoque pour connaître la raison du pourquoi des équipes à Robbie Moreau. Mais c'est 3 belles histoires. Mets, sont agressifs, hein? Puis ils n'ont pas le goût de se faire encore dormir le pion par leurs rivaux de New York, les Yankees. Ouais. Les Blue Jays également sont agressifs présentement. Mais les Mets, ça fait 2-3 ans où on dépense beaucoup d'argent. Puis le retour à l'investissement ou les performances sur le terrain ou les résultats ne sont pas toujours là, par contre. Oui, tu as entièrement raison. Puis je ne veux pas écœurer le monde ce matin avec le baseball, pas encore moins les Mets, mais la seule chose que je peux dire pour les fans de baseball qui nous écoutent, c'est que dans le fond, cette année, les Mets ont pris une décision. Malgré les joueurs vedettes qu'il y avait un problème dans le vestiaire. Il y avait des clics. Ça ne marchait pas sur le terrain. Ça fait plusieurs années que cette équipe-là, ça part en fou, puis ça arrive au mois d'août, puis ça se casse la gueule à côté. Fait que là, je pense que le directeur général, les propriétaires, ils ont dit, on met des millions, c'est pas des milliards sur la table, puis on fait patate à chaque fois. Ils ont voulu carrément changer l'ambiance du vestiaire, puis repartir avec la moitié à peu près de l'équipe du 109. Ils ont gardé Lindor, Soto, qui sont des joueurs extraordinaires. Mais là, honnêtement, là, j'aime ce que je commence à voir. Les changements qu'ils ont faits, c'est des changements intelligents. Puis l'autre avantage, c'est que les Mets sont une des équipes du baseball majeur qui recrutent le mieux et qui développent le mieux ses joueurs. Alors, et ça, ils sont chanceux. Un peu comme l'Avalanche Colorado. Tu as des équipes comme ça dans le sport professionnel. Les Packers de Green Bay, ça donne que ça, c'est mon équipe, où ça recrute, ça développe. Puis tu as d'autres équipes, tu dis, coudon, ils sont pas capables de tu sais, les Flyers au hockey, là, en ce qui concerne le repêchage, c'est pas très brillant, là. Non, puis pendant longtemps, le Canadien, ça a été ça aussi. Oui, tout à fait. Ça, Robbie, là, je pense qu'on peut le décrire d'une seule façon, c'est la culture organisationnelle. Oui. Les gens mis en place, là, moi je l'ai toujours dit, là, peu importe le sport, là, puis le gars, on a commencé avec le baseball, là, on peut faire un pont vers le hockey, on va bien sûr parler un petit peu de NFL et de football, que ce soit sur la surface glacée, le terrain, le court, le diamond, appelez ça comme vous voulez, c'est tout croche dans les bureaux, dans l'organisation, ça va être tout croche sur le terrain. C'est sûr et certain. Le sport professionnel, c'est fait comme ça. Si tu as des personnes incompétentes qui prennent des décisions importantes, ça ne marchera pas. C'est clair que ça ne marchera pas. Tu sais, le Canadien, on a-tu mis des personnes compétentes en place depuis 4-5 ans? C'est vers là que je voulais t'emmener. Juste avant, il y a quelqu'un qui m'écrit, semblerait-il, accident secteur Pompierre-Laporte, semblerait-il que c'est très, très long ce matin. Peut-être juste me donner, si c'est vers le nord et vers le sud, puis quelques précisions. Donc, on le sait, à la gang, on sait tout, là, via le texto de l'application de Radio Crash, juste me reconfirmer si du côté du pont, premièrement, il y a encore un accident, puis vers quel... si c'est vers le nord ou si c'est vers le sud. Parce que c'est ce que j'allais te dire. Quand le Canadien, il y a à peu près 4-5 ans,
ont été chercher, comment il s'appelle le premier, l'ancien des Rangers? Le président. Jeff Gorton. Bon, Jeff Gorton. Tu sais, il y a beaucoup de fans. Moi, j'écoutais beaucoup BPM Sport, puis à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Puis là, ça disait, ah non, à Montréal, là, il faut continuer à reconstruire, mais on peut pas, mettons, manquer série 4-5 ans pour faire vraiment, là, quasiment remettre la maison à terre puis la reconstruire à neuf. Mais on m'a dit qu'à 5 ans plus tard, avec Ken Hughes, etc., là, même moi, là, qui déteste le Canadien, je dois être honnête ce matin, mais je les regarde aller, là, et la structure de base, là, c'est assez solide, mon chum, là. Oui, oh oui, solide. Solide, pas à peu près. Puis c'est par le fait qu'on ait pris peut-être 2 pas de recul, 2 pas de côté pour mieux repartir vers l'avant. Puis ça, à la base, c'est Jeff Molson qui a dû prendre la décision de là, on tourne en rond, on stagne, on a frappé le mur à quelques reprises. La banque d'espoir est plutôt vide. Les partisans sont plus ou moins intéressés d'acheter des chandails à 158 $ avec écrit Pitlick, numéro 33, à l'endos du chandail. C'est qui ça, Pitlick? Who the fuck is that guy? Ryan Pitlick. Ah ouais, c'est ça, tu sais, ou Ryan Pitlick. Tu sais, il y en a eu des joueurs, là. Au début de l'ère Martin Saint-Louis, là, je regardais là, les trios lors de la première saison de Martin Saint-Louis. Jonathan Drouin jouait sur le premier trio. Là. Ben oui. Non, mais incroyable. On est ailleurs maintenant. On est ailleurs, assurément. Puis c'est parti du fait qu'on a pris les décisions. Puis c'est clair que pendant 2-3 ans, ça allait être plus difficile. Mais est-ce que tu es mieux de rebâtir la maison pour par la suite être vraiment bien installé dedans, avoir un beau nouveau salon, une belle nouvelle cuisine, pour par la suite avoir du fun quand tu résides dans cette maison-là? Là, les partisans du Canadien, là, encore à 3-2, Robbie, cette semaine contre le Wild du Minnesota en deuxième période. Moi, je ne suis pas pour ça, par contre, mais ça criait « Olé, olé ». On avait-tu vu ça le 19 janvier au Centre Bell en 2021, en 2022? Oh que non, oh que non. Là, les partisans sont derrière leur équipe parce que c'est une équipe attachante. Ouais. Puis j'entends des personnes comme, gars, je vais te faire le lien avec ma mère, Robbie, qui, elle, est une pro-nordique. Elle m'a élevé dans l'état d'esprit que je devais détester le Canadien. Moi, j'ai 33 ans, OK? Ils sont partis quand j'avais 2 ans. Je n'ai pas vraiment connu... le boss des Nordiques à Québec. Donc, moi, je ne suis pas embarqué dans cette haine-là naturelle envers le Canadien de Montréal. Mais ma mère est en train de changer son fusil d'épaule parce qu'elle est en train de se rendre compte que le Canadien est attachant. Non, Madame Boivin, Martin Saint-Louis fait une bonne job. Madame Boivin, il faut se parler après le show. Madame Boivin! Non, mais ils sont attachants, ces petits Canadiens-là, quand même. Là, non, mais écoute... plus qu'ils l'étaient il y a 4-5 ans. Tout à fait. 2 choses. Premièrement, on me dit que c'est direction nord. Ça se dégage, mais c'est encore long. C'est normal. 8h47. Il y a du monde. Il neige. Fait que c'est toujours plus compliqué. Et pour quelqu'un qui me pose la question, non, je ne prends pas pour les Flyers à cause de Pelé Lindbergh. Tu sais, le Canadien, là, oui, ils sont le fun à voir aller. Puis en plus, quand tu fais... Moi, c'est ce que je dis à mon gars. Quand tu fais la bonne chose dans la vie, la bonne chose t'arrive. Le Canadien reconstruit bien. Puis en plus... Ils ont eu 2 beaux cadeaux de la vie. Premièrement, Demidov, qui ne devait pas être au rang que le Canadien l'a sélectionné. Les autres clubs, là, sincèrement, là, ils l'ont échappé pas à peu près. Et l'autre cadeau, mais quelle erreur de l'insignifiant Chuck Fletcher, DG des Flyers. Puis je vois encore les images. Là, on nous montrait des images de gens qui étaient dans des bars affilés. Tout le monde était convaincu que les Flyers allaient repêcher Cole Caulfield. Il arrive sur le podium puis il dit Cam York. Mon gars, là, c'est comme si on venait d'annoncer qu'on partait en guerre contre le monde. C'était épouvantable. Comme quand vous aviez sélectionné, les partisans du Canadien, quand vous aviez pris Éric Chouinard à la place de Simon Gagné, là, on vous a redonné la politesse avec Cole Caulfield. Puis en passant, pour que les gens connaissent les gaffes des Flyers, quand Ron Hextall était DG il y a 7-8 ans, tout le monde dans l'organisation voulait repêcher Kel McCarr. Hextall s'est enfermé dans un bureau, il s'est obstiné, ils ont repêché Patrick, Nolan Patrick, qui a joué à peu près 4 matchs. Fait imagine, là, tu sais, quand on parlait tantôt de bien repêcher, imagine les Flyers avec Cole Caulfield et Cale Makar. On est dernier dans l'avantage numérique depuis 5 ans. On serait peut-être un peu mieux. Alors, tout ça pour dire, j'ai pris ce grand chemin-là pour dire, c'est beau le Canadien, vous repêchez bien. Maintenant, tu le sais, là, c'est le développement, d'apprendre à gagner, d'avoir une équipe équilibrée, d'éviter les blessures. Puis c'est de voir aussi dans les séries, parce que ça va être le fun, les séries cette année. C'est tellement serré dans l'Est. Incroyable. Écoute, t'en perds 3, t'es dans les derniers, t'en gagnes 3, t'es dans les premiers. Bref, voilà.
Bien hâte de voir ça d'ici la fin de la saison. Puis surtout qu'on va avoir une pause pour la présentation des Jeux olympiques. Donc, beaucoup de matchs disputés d'ici la pause pour les Olympiques, également plusieurs après. Ça, les équipes, Robbie, là, qui ont 2 bons gardiens, qui ont une belle profondeur sur les 3e, 4e trios, ce sera clairement bénéfique pour eux. Parce que de faire jouer ton premier trio 25 minutes, chaque joueur sur la patinoire à chacune des soirées, ça se peut qu'il y ait la langue à terre rendue au mois d'avril, rendue au mois de mars. Ça, assurément. Fait que les équipes qui ont de la profondeur, tu sais, le Canadien, présentement, là, t'as quand même le beau jeu parce que t'as pas resté les bras croisés durant la période des fêtes alors que tu avais quelques joueurs qui tombaient au combat. Tu as amené Philippe Danault, tu as amené Alexandre Texier du coup. Puis là, présentement, ben, tu as une belle profondeur. Et tu as même un heureux problème où tu dois peut-être mettre des gars de côté qui mériteraient d'être dans l'alignement. Mais d'ici la fin de la saison, des Brendan Gallagher qui ne jouent pas tous les matchs, ce sera bénéfique pour lui peut-être d'avoir quelques soirées de congé, puis d'avoir plein d'énergie lorsqu'on va lui demander d'amener sa petite expérience dans l'alignement pour aller déranger les joueurs adverses, d'aller déranger le gardien devant le filet. Ça va assurément aider ces formations-là qui ont beaucoup de profondeur. Vraiment, la fin de saison dans la Ligue nationale de hockey s'annonce vraiment excitante. Si je te posais la question, mettons que tu avais à me nommer 1 ou 2 équipes dans l'Ouest et 1 ou 2 équipes dans l'Est qui te... Comment je pourrais dire ça? Qui t'impressionnent le plus et qui, mettons, aujourd'hui, là, on est le 21 janvier à 8h51, mettons les équipes qui, selon toi, là, peuvent vraiment espérer faire le carré d'as à la fin de l'année. Les équipes que tu vois présentement qui t'impressionnent, c'est lesquelles? Je pense que l'Avalanche du Colorado est beaucoup trop difficile à écarter. Honnêtement, c'est une belle machine de hockey. Puis, je parlais de profondeur. Oui, on peut mentionner le nom de Kyle McCarr et Nathan McKinnon, mais c'est une équipe très bien bâtie. Ah oui, ah oui. Qui a le coffre à outils, il est rempli. Puis, il n'est pas juste rempli de tournevis et de marteau. Il y en a du papier sablé. Il y en a le galon à mesurer. Tu as de tout dans cette formation-là. Même dans les buts, ils ont-tu réglé leurs problèmes dans les buts? Parce que c'était un petit peu... Moi, je pensais même que Mackenzie Blackwood allait avoir un poste avec l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques, tellement qu'il a connu un bon début de saison. Finalement, on a décidé de l'écarter parce que, bon, il n'y a peut-être pas le CV aussi alléchant que d'autres gardiens comme Jordan Binnington qui ont été choisis pour la formation canadienne aux Jeux olympiques. Mais je pense que c'est un goaler qui, présentement, fait le travail. Tu sais, l'Avalanche du Colorado, a-t-il besoin vraiment d'un Patrick Roy dans ses bonnes années ou d'un Dominique Hachek à Buffalo à l'époque ou un Martin Brodeur au New Jersey à l'époque? Tout ça pour dire que quand tu as une machine de hockey de la sorte, tu as juste besoin d'un goaler qui fait le travail, arrête le rondelle quand c'est le temps. Puis je pense que tu peux te permettre de te rendre pareil jusqu'au bout. Mais la beauté, vraiment surveillée. Mais la beauté, Willy, tu sais comment que c'est, Willy, tu arrives en série, il suffit que Colorado pogne la mauvaise équipe en première ronde avec un gardien de but sur la tête un peu. Exemple, je sais que c'est un match de la saison régulière, mais de mémoire, je pense qu'hier, Anaheim a battu Colorado, un score de 2-1, quelque chose comme ça. Moi, je pense que si je suis une équipe de l'Ouest qui aspire aux grands honneurs, s'il y a une équipe que tu ne veux pas pogner en première ronde, c'est bel et bien Anaheim. Tu ne veux pas les pogner en première ronde. Eux autres, ils vont être fous comme la merde, là. Puis ils n'auront rien à perdre. C'est une équipe remplie de jeunes. Puis présentement, au pire, tu auras juste à créer la surprise, te faire un nom. Puis les gars des Ducks qui ont, pour la plupart, moins de 23 ans, vont être là pour emmagasiner de l'expérience en vue des prochaines années. Là. C'est clair que tu n'auras absolument rien à perdre. Mais tu parlais de confrontation qui n'est pas idéale pour une des équipes. Je pense que les 2 meilleures formations dans l'Ouest jouent dans la même division. On a parlé de l'Avalanche, mais il y a aussi les Stars de Dallas qui risquent fort bien de se pogner en 2e ronde des séries éliminatoires cette année. Alors que c'est peut-être les 2 meilleures équipes du circuit Bettman au grand complet. Parce que les Stars, oui, c'est une belle machine de hockey. On dirait qu'il arrive tout le temps quelque chose, Robbie. Hein? On stagne tout le temps rendu en série. L'offensive se met à moins produire. La défensive est chancelante. Le gardien ne fait pas le travail avec les grosses jambières. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe avec les Stars, mais je suis obligé de te citer les Stars comme une équipe dangereuse qui pourrait potentiellement représenter l'Ouest en finale de la Coupe. Ben, il y a un autre club que je vois comme ça, puis écoute, quelqu'un qui sont meilleurs que les Flyers, ils font une série. Mais Minnesota, c'est comme ça à chaque année. Belle équipe durant l'année, t'es vois aller, tu dis OK, il y a quelque chose, ils ont été chercher Quinn Hughes, ils arrivent en série, souvent 2e ronde, ils font peut-être. Bon, là, les gens vont dire, ouais, mais ils font une série. C'est ce que je vous ai dit au début. C'est une belle équipe de hockey, mais on dirait qu'à chaque année, il manque le petit oomph pour aller plus loin. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis avant de parler football, parce que je sais, il faut que je te libère dans pas long, dans l'Est, l'équipe où tu penses que
ça pourrait être dangereux ou intéressant là, pour eux autres. Là. Tampa Bay, non? Qui tu veux nommer? Oui. J'irai avec ça, Robbie. Le Lightning de Tampa Bay. Pour moi, la surprise cette saison, c'est les Red Wings de Détroit. Oui. Personne ne voyait les Red Wings aussi haut. Puis, tu sais, après le mois d'octobre, même en novembre, c'est un feu de paille. Ça va s'éteindre, les Red Wings, là, inquiétez-vous pas. Non, ils continuent à tirer leur épingle du jeu pour gagner. Mais oui, le Lightning de Tampa Bay, l'expérience, la profondeur et le talent. L'expérience d'un Braden Tu te souviens, là, Gilles Tremblay, une expérience d'un Mats Naslund. Puis c'est drôle parce que les Hurricanes de la Caroline, pour moi, c'est les Stars de Dallas de l'Est. Es-tu d'accord? J'adore ton parallèle. C'est toujours ça. Ça fait 5 ans qu'on me casse les oreilles à me dire « Hey, les Hurricanes, watch out, Will, cette année. » Je sais qu'ils n'ont pas de vedette, mais regarde le line-up, l'alignement. Ben, moi, je me cogne pas la tête ces murs avec ça. Puis les Hurricanes, je pense que leur meilleur joueur, c'est l'entraîneur derrière le banc. Non, mais est-ce qu'il y a un fans des Hurricanes? Non, oui, ils ont une belle équipe de hockey. Ils sont le fun à voir aller. Dans la rue, Robbie, on n'en trouvera pas des fans des Hurricanes. Non, je sais. Mais ils arrivent en série, puis Colin, on dirait qu'ils font... Puis, toujours. La question que je te pose, en 2 secondes, est-ce que si les Panthers font les séries parce que c'est loin d'être fait, as-tu l'impression ça, c'est le genre de club? Parce qu'ils vont probablement se classer. Puis, en bon français, je vais me démêler dans mes mots. Ils vont probablement commencer la première ronde en étant le club visiteur. Ouais. Pas sûr que tu veux pogner en première ronde, hein? Non, ça, c'est clair. Ça, c'est clair, mais... Faut que tu fasses les séries avant. Puis commence à être fatigué, ces Panthers. Ouais, t'as raison. Commence à être fatigué. Hey, tu sais, de jouer au hockey jusqu'à la Saint-Jean puis de recommencer au mois de septembre, dans les 3 dernières années, à un moment donné, ça use un homme, hein? Je sais, c'est complètement fou. Matthew Tkachuk, j'ai hâte de le voir aux Olympiques. Va-t-il avoir le même impact qu'on a vu peut-être à la Coupe des 4 Nations pour Matthew Tkachuk? Pas convaincu de ça. Barkov, là, ça, c'est une immense perte pour les Panthers. OK, NFL, parce que là, je sais qu'il faut que je te libère. NFL, là, on est rendu aux 4 As. Il y a 2 matchs en fin de semaine avant une pause d'une semaine puis d'avoir notre Super Bowl. Il reste 4 équipes. Si tu avais un 2 rouillé que tu as trouvé en prenant de marche un matin, là, tu le mettrais sur quelle équipe? Ça va être bon ce week-end. Ça va être bon. Puis bien des gens pensent que le premier duel entre les Patriots et les Broncos sera peut-être coup-ci, coup-ça. Avec le fait que les Broncos ont perdu leur carrière numéro 1, Bo Nix qui s'est blessé à la suite de la victoire contre les Bills la semaine dernière. Okay. Là, ça nous remet un peu tout le monde. Là. On est comme laissé sur notre appétit parce qu'on aurait voulu, bien sûr, les 2 meilleures équipes dans la conférence américaine, mais on aurait voulu aussi peut-être un duel entre les Bills de Buffalo et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mis à part les fans des Broncos, là, tout le monde souhaitait ça sur la planète football qui suivent les activités de la NFL. Mais bon, on a les Broncos contre les Pats. Historiquement, Robbie, on l'a vu par le passé que des deuxièmes carrières qui arrivent comme ça dans la mêlée, comme un cheveu sur la soupe, ça a eu ses avantages et ses inconvénients. Okay. Tu te rappelles des Eagles de Philadelphie avec Nick Foles en 2018? Oui. Ils ont quand même réussi à battre les 49ers et les Patriots d'un certain Tom Brady pour soulever le trophée Vince Lombardi, alors que personne ne les voyait gagner avec un deuxième corps arrière. Tu sais, c'est un couteau à double tranchant, parce que là, les Patriots se préparent pour affronter peut-être plus l'attaque au sol des Broncos, mais lui, Jared Stidham, là, populaire dans sa famille présentement, lui, il a-tu tout à gagner? Si, admettons, fait juste guider les Broncos au Super Bowl, puis la série sur le Sunday se met et le gagne dans 2 semaines, toutes les équipes vont partir à courir après ce gars-là qui n'ont pas de carrière présentement. Mais je pense que les Pats vont passer, moi. Ah ouais? Ben, je sais pas. On dirait qu'il se passe quelque chose cette année, puis j'ai l'impression que Pat Brady va se remettre à sourire. Je sais pas, Tom Brady, c'est-à-dire, je sens, je te dis pas qu'ils vont gagner Super Bowl, mais là, tu sais, quand tu l'as dit, tu perds ton corps arrière. Il se passe quelque chose avec Nouvelle-Angleterre cette année. On les voyait pas aussi fort que ça. Non. Parce que je suis pas un expert football pantoute. Mais... Tu as raison, mais les langues sales disent qu'ils n'ont pas eu de gros adversaires et le calendrier le plus facile. Puis là, ils arrivent en finale de conférence et au lieu d'affronter Bo Nix, ils affrontent le deuxième carrière. C'est ça. Mais à un moment donné, ils se sont pas rendus là en gambadant Carmen Campagne. Là, à un moment donné, là, ils ont gagné leur match de football. Fait que oui, je suis avec les Patriots, Robbie, tout comme toi, dans l'américaine. Et dans la nationale, on va avoir tout un show. Ben là, Seattle. C'est le 3e duel entre les 2 équipes cette année. Les Seahawks n'ont fait que le nécessaire et ont laissé leur défensive et les unités spéciales battre les 49ers. Sam Darnold est blessé aux obliques. C'est pas évident pour un corps arrière, mais on lui demande de faire le strict minimum. Tandis que du côté des Rams, il y a un Matthew Stafford
38 ans, qui vieillit comme le bon vin. Ça va être une confrontation, là, la défensive des Seahawks contre l'offensive des Rams. Lorsque ces deux unités-là seront sur le terrain, Robbie, là, va pas aux toilettes, va pas te chercher une bière dans le frigidaire. Regarde ça, ce duel-là entre la défensive des Seahawks et l'offensive des Rams. Je vais mettre mon vieux 2 sur les Rams de Los Angeles pour une confrontation entre les Pats pour le prochain Super Bowl. Wow! Donc, on sait déjà à l'avance, parce que je sais que tu vas faire ses premiers débuts le samedi. Oui. Alors, on sait pas mal. Tu as le droit de changer d'idée en passant, Wally. Je te donne la permission d'ici samedi de changer de position. Dis-moi, Buffalo, belle équipe, arrive en série, se sont pété la gueule une couple de fois sur les Chiefs. Cette année, passe pas encore. Le corps arrière qui pleure en arrivant sur le stage pour sa conférence de presse. Ils ont dit au coach, on sait pas comment, mais on va se passer de toi. Bonne décision. Tu sais, à un moment donné, de changer l'air, de changer le discours. Il y a un mouvement dans la NFL présentement. Tu as vu les Ravens prendre cette décision-là, tu as vu les Steelers prendre cette décision-là. Les Bills n'avaient pas le choix d'emboîter le pas. Puis à un moment donné, tant qu'à te cogner le nez toujours en deuxième ronde, ou tu n'atteins pas la prochaine étape. Josh Allen, on doit mieux l'entourer, mais malheureusement, l'entraîneur-chef a fait avec les chevaux qu'il avait entre les mains. Oui, tout à fait. Je pense que j'ai dit le bon gars. Le directeur général, là, c'est lui qui a mal entouré Josh Allen aussi dans les dernières années. Puis on lui demande à chaque fois de mettre la cape de super-héros pour nous faire gagner des matchs de football. Faut mieux l'entourer. Là, il y a une nouvelle ère qui débute à Buffalo. Nouveau stade, nouveau coach. On va essayer de mieux entourer Josh Allen. J'avais promis de te libérer. C'est toujours un plaisir de terminer mes semaines radiophoniques avec toi. On t'écoute, dans le fond, vendredi 17h? Yes! Et samedi matin. À Wally-Lepoc et samedi pour un spécial football premier début. Un plaisir partagé, Robbie. Toujours plein de fun de jaser de hockey, de football, de sport avec toi. Toujours bien préparé. On saute du coq à l'âne. J'adore ça. Bonne semaine, mon chum. Tu le mérites. Merci, mon ami, pour on t'écoute. Puis merci d'être là. Les gens apprécient beaucoup. À bientôt. Alors voilà notre chum Wally qui sera là vendredi à 17h et le samedi avec son premier début. Toujours le fun. Puis c'est le fun. Tu sais, sans tomber fou dans le sport, vous avez vu que la semaine, je vous écœure pas trop avec ça. Fait qu'on se garde ça pour en avoir une petite dose le jeudi, parce que ça fait, on va se le dire, ça fait partie de Le Morning Show avec Robbie Moreau. Radio Crash. Ouais, ben une autre, mon Dieu que ça va vite, une autre belle semaine de radio qui tire à sa fin. Déjà 2 semaines de compléter. Si jamais, avant que je parte, là, je vous laisse encore une minute, les gens veulent me dire qu'est-ce que ça dit maintenant en ce qui concerne le pont. Il y avait un accident direction nord. Ça commençait à se dégager vers 8h45. J'imagine que ça s'est amélioré un peu. Québec, Lévis, Chaudière-Appalaches, la Beauce et les environs, encore un peu de neige à venir. Le temps va s'adoucir. C'est déjà commencé, déjà très doux en ce qui concerne Montréal. Alors ça, c'est pour la température. Aujourd'hui, ce qu'on va suivre, ce qui va évoluer jusqu'à probablement l'émission de José, on devrait savoir bientôt les règles, les conditions pour la course à la chefferie en ce qui concerne la CAQ. Quelques désistements hier, quelques personnes encore en réflexion. Alors, pour l'instant, il y a 3 noms qui remontent à la surface. Alors, on va voir ça. Encore une fois, du côté du Groenland, est-ce qu'il y aura une évolution? Est-ce qu'on va reculer? Est-ce qu'on va continuer d'avancer? Je sais qu'il y a plein de rencontres internationales hyper importantes qui vont se faire aujourd'hui. Et pour le reste, on va voir l'évolution de tout ce qui se passe dans l'actualité, bien sûr avec José et Martin un peu plus tard. Vous avez manqué le show, une partie du show un peu plus tard aujourd'hui, autant sur le site web que sur l'application. Vous allez dans la section podcast, puis vous pouvez aller entendre soit le show au complet ou aller chercher un extrait, c'est-à-dire en avançant tranquillement. Et c'est ça qui est le fun, c'est que nos shows tombent en podcast. Alors, il y a des gens qui, mon show, ils me le disent, là, on t'écoute, moi je t'écoute, mettons, l'après-midi, je t'écoute le soir avant de me coucher. Alors, c'est pas tout le monde qui peut écouter en direct. Et dites-le à vos amis, partagez notre application sur Facebook. Parlez-en à vos collègues de travail, à vos amis. Hey, il y a une radio, Radio Crash, on a une bonne grille horaire. Va écouter le show, va me dire ce que tu en penses. Dites aux gens comment nous écouter. Parlez nous autres, c'est hyper important. Merci tout le monde d'être là. Je vous souhaite une excellente fin de semaine qui commence indirectement dans nos têtes, mais on a presque les 2 pieds dedans. Et bien sûr que la belle programmation de Radio Crash va se poursuivre dans les prochaines minutes. Merci beaucoup d'être là, de m'écouter, de vos commentaires, puis d'être présent. C'est bien le fun.